creuser un trou, poser un piège, puis recouvrir uniformément de terre et de feuilles. Après avoir marqué l'emplacement, le piège est prêt. Aujourd'hui, Danny doit tester les compétences de base de sa fille en tant que chasseuse. Outre la pose de piège, il y a une autre compétence essentielle, savoir identifier l'animal à partir de ses excréments. Normalement, il récupérerait le gibier après, mais Danny a repéré quelque chose d'anormal. Le membre coupé de ce raton laveur indique qu'un loup a pénétré dans cette zone. Danny vit avec sa famille dans la forêt, et leur survie dépend de la chasse. Si ce n'était qu'un loup, Danny, chasseur aguerri depuis des années, n'aurait aucune crainte. Mais il a une femme et une fille à protéger. C'est pourquoi, à l'aube du lendemain, Danny se prépare à partir. Mais sa fille insiste pour l'accompagner. Impuissant, Danny finit par accepter. Contrairement à d'autres animaux, les loups sont bien plus rusés, surtout ceux qui vivent seuls. Rapidement, la fille de Danny découvre des excréments de loup. Pour s'assurer de le capturer, Danny sait qu'il faut camoufler leur odeur. Il installe donc un appât tout en rappelant à sa fille de ne laisser aucune trace évidente autour. Plus le camouflage est naturel, plus ils auront de chances de tromper le loup. C'est alors que Danny aperçoit quelque chose. C'est de l'urine laissée récemment par le loup. Pour éviter des complications, il envoie sa fille revenir par un petit chemin. Ainsi, Danny peut s'approcher du loup sans crainte. Il trouve d'abord quelques poils de loup dans les environs, puis essaie de crier comme un loup, espérant attirer sa chance. Après avoir hurlé une deuxième fois, il reçoit une réponse. Grâce au son, Danny localise rapidement la direction à suivre. Avec sa lunette de visée, il repère finalement le loup solitaire en train de manger. Il charge son arme et vise avec confiance. Il est prêt à tirer, mais au dernier moment, il aperçoit quelque chose d'inattendu, le loup porte dans sa gueule une main humaine. Le coup de feu part, mais Danny rate sa cible. Une fois qu'il a bien confirmé ce qu'il a vu, il comprend que la situation est grave. Il commence alors à suivre le loup solitaire. En suivant les traces de sang, Danny découvre une scène terrifiante. Mon Dieu, des cadavres partout, et tous sont des femmes. Danny est sous le choc. Il comprend enfin ce qui a attiré le loup ici. En observant l'état de décomposition des corps, il comprend que le meurtrier continue ses actes. Danny est abasourdi. Quel démon a bien pu commettre de tels meurtres? Il décide de ne pas appeler la police. De retour chez lui le soir, il ne raconte rien de ce qu'il a vu à sa femme. Il se rend dans la remise et sort un grand piège à animaux, laissé par son père. Le lendemain matin, il retourne sur le lieu du massacre. Après quelques échanges succincts avec sa femme par radio, il commence à installer des pièges autour des corps. Il compte capturer le criminel de ses propres mains.